parler d'un fil que j'ai récemment découvert, le fil Vénus de Lydia Crochet Tricot. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer les aspects de ce fil et les différents projets à envisager avec. Je vous laisse me dire dès à présent en commentaire si vous connaissez ce fil, ce que vous en pensez et quel ouvrage avez-vous déjà réalisé avec. Ce nouveau concept de présentation de fil et pelote offre de nombreux avantages pour tous les passionnés de crochet, tricot et DIY. Il vous permettra de choisir le fil idéal pour chaque projet. Ces présentations incluent des conseils pratiques, des idées créatives et des astuces pour tirer le meilleur parti de chaque pelote. Elles sont aussi une source d'inspiration pour explorer de nouvelles techniques ou tester tout simplement de nouvelles créations originales. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer dès à présent d'autres fils à découvrir en commentaire. Au niveau de la composition, on est sur un fil 8% alpaga, 20% laine, 8% viscose, 64% d'acrylique. On a un ratio de 50 grammes pour environ 130 mètres. Pour ma part, j'ai opté pour la couleur référence 08. On a un joli vert avec de très beaux reflets. Il est recommandé de travailler ce fil avec des aiguillets crochets numéro 4. On nous recommande pour l'entretien de le laver à la main, de le laisser sécher à plat, de le repasser, de ne pas le blanchir et on nous recommande également un entretien au pressing. On est sur un fil d'épaisseur sport et pour la tension que j'exerce, personnellement, je vais opter pour un crochet taille numéro 3 lors de la réalisation de mon échantillon. J'ai opté pour ce fil parce que vous êtes nombreux à me montrer vos créations à partir de mes tutoriels avec ce fil. Alors j'ai tout naturellement eu envie de le tester également car vos ouvrages réalisés avec ce fil m'ont l'air vraiment lumineux et bien chaud. En première impression, je trouve ce fil vraiment super doux, soyeux et la couleur est pleine de jolis reflets. Vous pouvez réaliser un échantillon avec le point que vous souhaitez. Je vous renvoie pour cela dans l'espace point émotif sur le site pour choisir la technique crochet, tricot, crochet tunisien ainsi que le motif afin de pouvoir réaliser votre propre échantillon pour pouvoir réaliser un ouvrage. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver les liens directs vers les points émotifs, donc disponibles gratuitement, ainsi que vers les explications pour réaliser un échantillon et surtout adapter ce dernier à n'importe quel ouvrage et savoir combien de pelotes prévoir également en fonction de la création que vous souhaitez réaliser. Donc pour ma part, j'ai effectué un échantillon en demi-bride avec un crochet taille numéro 3. Ce fil est vraiment super agréable à travailler. J'ai effectué un blocage pour avoir un rendu définitif. Comme vous pouvez le voir, ce fil est vraiment brillant et souple et le fait de l'avoir bloqué vient vraiment lui donner son aspect définitif. Si, comme moi, vous souhaitez vous confectionner un catalogue d'échantillons pour vos futurs ouvrages au crochet et tricot, je vous invite à télécharger gratuitement sur le site www.lecrochetdeplume.com la feuille de route pour vous créer votre propre catalogue de fils. Le lien direct est disponible en description de cette vidéo ou directement dans le petit i en haut à droite. Vous pouvez également garder, si vous le souhaitez, l'étiquette de la pelote. Sur ma petite fiche, j'ajoute quelques informations comme le prix moyen de cette pelote et des informations sur les dimensions de mon échantillon. Par exemple, pour réaliser un carré de 10 cm sur 10 cm, je sais qu'il me faut réaliser 17 mailles et 14 rangs avec mon crochet taille numéro 3. On peut également conserver des petits morceaux de fil de différentes couleurs. Si par exemple, vous avez plusieurs teintes de la même pelote. Donc pour ma part, encore une fois, j'avais opté pour la référence 08 et je vais tout simplement le noter dans le petit carré que j'ai laissé parce que moi, je ne vais pas venir coller mon échantillon sur la feuille. Je vais tout simplement m'en servir de mon classeur pour le conserver. Je vais vous montrer juste après en image. Sachez que vous pouvez exploiter cette fiche, que ce soit avec un petit classeur comme moi,
Je crois qu'on dit en format A5 si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez également utiliser les petits classeurs. Je suis vraiment désolée, je ne m'y connais pas très, très bien en papeterie. Mais voilà, ça marche pour les 2 designs. Il va simplement falloir perforer votre feuille. Ensuite, vous pouvez également l'imprimer sur une feuille A4 et fonctionner exactement de la même façon. Finalement, vous faites en fonction de vous, de vos goûts et de vos envies. Je vous recommande fortement de garder une trace de vos pelotes préférées avec toutes ces informations, ne serait-ce que pour trouver une équivalence. Pour cela, je vous renvoie vers le blog de mon site qui traite de ce sujet en long, en large et en travers. Pour ma part, j'ai donc terminé mon petit échantillon et ce fil m'inspirerait bien pour réaliser une petite écharpe. Je verrai bien le modèle batik. En vérité, ce fil est plein de reflets. J'aime énormément ce type de rendu quand on a en fonction de la luminosité. Donc j'ai essayé de vous le montrer en vidéo. On va dire des petits reflets, un côté bien satiné et bien brillant qui apparaissent. Je trouve que ça donne un côté vraiment très, très élégant. Donc pourquoi pas, une écharpe du type batik ou encore la veste Lizzy ou cannelle. Donc le modèle cannelle est la version avec les manches longues et alors j'ai pas réalisé une boutonnière mais tout comme, je vous invite à aller, découvrir ces petits modèles et pourquoi pas, si je devais tout simplement utiliser le reste de cette pelote, réaliser tout simplement un petit bandeau bien, bien chaud avec un point bien texturé, pourquoi pas le point goutte ou encore un point popcorn. Tous les modèles sont disponibles gratuitement sur mon site internet en version vidéo pas à pas, où vous pouvez également les acheter en version PDF, tout simplement dans la boutique en ligne. Je vous rappelle que tous les membres ayant souscrit à la chaîne peuvent télécharger 2 PDF de leur choix gratuitement en plus des autres avantages comme lorsqu'il y a un module crochet. Celui-ci est disponible gratuitement sur une période donnée et également de temps en temps, je vous offre des PDF en plus. N'hésitez pas donc à visiter mon site internet www.lecrochetdeplume.com pour découvrir l'ensemble de mes modèles au crochet, crochet tunisien ou encore au tricot. Pour conclure, j'ai vraiment adoré travailler le fil Vénus. J'ai déjà des petites idées de réalisation qui courent dans ma tête. Je pense que je l'utiliserai sûrement pour confectionner un accessoire. N'hésitez pas à me conseiller en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres découvertes de fils et surtout de nouveaux tutoriels. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien bien soin de vous. Plein de bisous. Salut!